Il est 9h05, merci d'être avec nous. C'est la suite du petit déjeuner de l'actu. Et les sénateurs donnent un droit de veto aux maires sur l'implantation d'éoliennes dans leur commune. Et Martha de Cidrac est avec nous, sénatrice Les Républicains des Yvelines et rapporteure du projet de loi climat et résilience. Bonjour. Bonjour. Bonjour, et nous avons également avec nous Dominique Dumont, premier vice-président de l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France. Bonjour. Bonjour. Martha de Cidrac, est-ce que vous pensez qu'il revient au conseil municipal d'une commune de décider si oui ou non des éoliennes peuvent être implantées sur son territoire ? Alors, il ne s'agit pas simplement de leur demander de décider, eux, s'il faut ou pas mettre des éoliennes, c'est leur donner la faculté, en réalité, de donner leur avis, en fait, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Et je crois qu'il est fondamental que l'on n'oublie pas que les élus locaux, les conseils municipaux sont là pour représenter leurs habitants. Et à ce titre, ça ne me semble pas du tout disproportionné que l'on puisse consulter les élus et les maires lorsque un projet qu'il puisse s'installer ou pas d'ailleurs, mais que la consultation puisse avoir lieu avec les élus du territoire donné. Ça éviterait quand même pas mal de déconvenues, ça éviterait aussi parfois des contentieux, des incompréhensions, car dans beaucoup de cas, vous avez aussi les élus qui sont eux-mêmes en réalité à l'initiative d'installation d'éoliennes. Donc on présente un petit peu cela comme si les élus allaient être vent debout forcément contre les éoliennes. Je pense que la réalité du terrain est quand même un petit peu plus subtile et un peu plus différente que celle qui est parfois présentée. Dominique Dumont, êtes-vous favorable à cet amendement ? Alors à partir du moment où on demande un peu plus d'avis aux élus qui sont censés représenter les habitants de leur village, c'est toujours positif. Et puis globalement, on a un gouvernement qui s'est donné un objectif en termes de production d'énergie renouvelable, un objectif important. Et ces énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le photovoltaïque, la méthanisation, ne se feront que sur les territoires ruraux et non nulle part ailleurs. Et donc aujourd'hui, le législateur n'avait pas prévu et n'a pas encore prévu tous les outils pour que ces énergies renouvelables se développent. L'outil de la concertation en l'état, mais il y a évidemment l'outil financier qui n'est encore pas créé et que nous attendons aussi avec impatience, parce que il faudra bien à un moment donné qu'on parle aussi de ce sujet. Car aujourd'hui, quand on est une commune rurale, si cette éolienne ou si ce photovoltaïque ou toute autre production d'énergie renouvelable n'est pas sur un territoire qui appartient à la commune, sur un terrain communal, aucune ressource financière n'est apportée à la commune, car ça va aujourd'hui à l'établissement public, à la communauté de communes. Et donc il y a aussi des sujets à traiter de manière à ce que dans un premier cas, on s'approche des citoyens et de leurs élus pour leur demander leur avis, mais aussi qu'ils y trouvent un intérêt, que ce soit financier ou écologique, pour pouvoir accepter ce type de nouvelle énergie, une nouvelle production. Alors justement, Martha de Cidrac, je rappelle que vous êtes sénatrice LR des Yvelines, rapporteur du projet de loi climat et résilience. Dominique Dumont a parlé des objectifs. Le gouvernement s'est fixé l'objectif de doubler le parc éolien terrestre en 7 ans. Votre amendement, est-ce que c'est une manière de lui mettre du bâton dans les roues, Non, en tout cas, c'était pas dans cet esprit-là que mon collègue Édouard Courtial l'a déposé, pour lequel moi j'ai donné effectivement un avis favorable. C'est pas dans un objectif de mettre des bâtons dans les roues, pas du tout. Simplement, c'est toujours par souci. N'oublions pas que nous sommes la chambre quand même des élus, et donc c'est par souci en réalité de s'assurer que les élus dans les territoires, quel que soit le territoire, et notamment tous ces territoires qui peuvent être fléchés plus spécifiquement pour de l'implantation éolienne, puissent être consultés, puisque le maire, évidemment, pourra, grâce ou pas à son conseil municipal, puisque c'est un jeu démocratique, il va falloir aussi que lui convainc dans un sens ou dans l'autre son conseil. Nous avons des oppositions dans les conseils, et aussi il a la faculté de faire appel à un référendum et de consulter sa population sur une implantation donnée. Donc je ne crois pas qu'il faille voir cela comme véritablement une entrave au déploiement des éoliennes, sur lesquelles il y a beaucoup de sujets aussi qu'il faudrait également creuser, mais je pense qu'il faut le voir plutôt comme un moyen supplémentaire démocratique qui est donné aux maires, qui pourraient, eux, se prononcer sur la pertinence ou non, puisque ça rejoint le sujet qui vient d'être évoqué par Dominique Dumont, à savoir aussi de quelle façon, avec quel financement, quelles recettes pour la commune, compte tenu des impacts que cela pourrait aussi engendrer pour la commune donnée. Alors justement, Dominique Dumont, y a-t-il une forte demande de la part des élus locaux de ne plus voir d'implantation d'éoliennes dans leur commune ?
Non, pas vraiment. Alors évidemment, chaque village est différent et son histoire et sa géographie et le fait que aussi les habitations soient disséminées et puis son relief, hein, qui font que tout ça rend les choses aléatoires et très particulières suivant chaque territoire. Mais globalement, l'idée c'est aussi parce que convaincre un conseil municipal, j'entendais Madame la sénatrice évoquer ce sujet-là, et pour le convaincre, il faut des arguments. Alors il y a l'argument énergie renouvelable, protection de la planète, ce qui est évidemment un sujet essentiel, mais si on n'a que ce sujet-là, cet outil-là pour convaincre, ça va être compliqué. Et aujourd'hui, on n'a que cet outil-là, parce qu'aujourd'hui, aucune retombée financière n'arrive dans nos communes. On a un outil qui s'appelle l'IFER, qui est une taxe qui est prélevée, mais qui n'est distribuée qu'aux communautés de communes et non pas à la commune qui accueille cette éolienne ou ce photovoltaïque ou cette méthanisation. Et c'est sur ce sujet-là que nous souhaitons mettre en place un débat, parce que si on veut arriver à cet objectif, il va bien falloir qu'à un moment donné, lorsqu'on arrivera devant notre conseil municipal pour lui parler de l'éolien, on soit en capacité de dire aussi à notre conseil municipal que ça apportera des recettes supplémentaires à la commune, ça permettra peut-être de développer des services, de réhabiliter des bâtiments, et donc évidemment ça accentuera le débat et ça fera évoluer l'acceptabilité de cette éolienne ou de cette énergie renouvelable, et ça permettra d'aller de l'avant et d'atteindre l'objectif que s'est donné le gouvernement. Mais aujourd'hui, on met ça sous le tapis et on ne parle que de débat démocratique de proximité. Mais si on reste là, on n'y arrivera pas. Il faudra aller plus loin pour pouvoir faire en sorte que ces énergies se développent un peu partout sur le territoire. Justement, Marta Tsidrack, que répondez-vous à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui craint que ce droit de veto crée un phénomène, alors c'est une expression anglaise, not in my backyard, pas dans mon jardin. C'est-à-dire que c'est comme les usines de retraitement des déchets, etc. On en veut, mais pas près de chez soi. Mais écoutez, moi ce que je réponds, c'est tout simplement faites confiance à vos élus. Moi je crois qu'autour de ces éoliennes, mais on le voit aussi autour d'autres sujets, nous sommes dans une situation où il y a une espèce de défiance, comme si un élu était là pour embêter le monde et pour embêter le gouvernement. C'est pas du tout ça. Moi je crois qu'on ne peut que se réjouir lorsqu'on donne un peu plus de pouvoir et de faculté à nos élus. C'est quand même l'expression de notre démocratie locale et de proximité à laquelle nous sommes tous très attachés, et faisons confiance. Moi, je crois que le bon sens en matière d'environnement doit également primer. Et cessons de penser que sous prétexte que l'on va donner une faculté à nos élus locaux, que ce sera forcément pour entraver une action au bénéfice de la collectivité. C'est absolument pas ça. Et justement, moi, je crois qu'au contraire, la confiance doit être là, doit être le premier point, un dénominateur commun entre nous tous, et je pense que Madame la ministre devrait être rassurée de ce point de vue. En revanche, il est évident, et là je vais dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure, et il faut aussi permettre également à ce que cette implantation-là se fasse évidemment au bénéfice de la collectivité dans son ensemble, la collectivité nationale, mais que pour autant, les communes dans lesquelles il pourrait y avoir des implantations puissent aussi en tirer un bénéfice, que ce soit un bénéfice de recettes pour pouvoir financer d'autres services au service de nos concitoyens et dans la proximité. Donc c'est véritablement un jeu d'équilibre et de confiance véritablement. Moi je plaide que l'on s'écoute et que l'on se fasse confiance, et personne n'est là pour mettre des bâtons dans les roues de l'autre. D'un tel ou d'un tel. D'un tel ou d'un tel, exactement. Donc oui, moi je crois qu'il faut que Madame la ministre soit tout à fait tranquille de ce point de vue. On voit bien que vous avez des territoires dans lesquels les maires, avec l'accord de leurs élus, acceptent des implantations d'éoliennes. Je ne vois pas pourquoi cet amendement que nous avons voté va remettre tout cela en cause. Moi je reste confiante. Et justement, Dominique Dumont, si d'un côté les maires se plaignent d'une implantation anarchique d'éoliennes et que de l'autre le gouvernement a besoin d'implanter des éoliennes, il va bien falloir trouver un compromis. Oui, mais je suis assez objectif et positif sur le sujet. Regardez, il y a des carrières qui s'installent, il y a des lignes à haute tension qui traversent nos campagnes lorsqu'on fait une autoroute ou une LGV à travers les villages, et les choses se font. Alors elles se font parfois un peu dans la douleur ou avec un peu de concertation en amont, mais malgré tout ça se fait. Donc évidemment, on est convaincu que ça se fera de la même manière.
le juste l'équilibre à trouver, c'est celui de la juste rétribution. Aujourd'hui, une commune qui a 4 ou 5 pylônes de très haute tension qui traversent son périmètre perçoit des indemnités annuelles qui lui permettent de faire vivre des services de proximité. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on change un peu de modèle. La préservation de l'eau, de l'environnement, les cultures, les énergies renouvelables demain sont des aménités, des richesses que nos territoires ruraux possèdent et qui servent à tous, et en particulier aux grosses agglomérations, pour les nourrir, pour leur produire de l'énergie. Il va bien falloir à un moment donné que cette préservation, que préservation de nos territoires et le fait qu'elle rende un service à l'ensemble de la collectivité nationale soit rémunérée. Aujourd'hui, c'est pas le cas, et va être un moment important dans le débat politique avec la présidentielle qui arrive, de rémunérer ces aménités de manière à ce que les citoyens ruraux qui voient quelquefois des freins à l'installation, on réduit nos capacités de construire, etc., pour préserver les terres agricoles, par exemple, tout ça mérite rétribution pour que les gens qui vivent dans le village y vivent mieux et avec des services qui ont aujourd'hui disparu. Marta Tsidrack, pensez-vous que les députés vont suivre le Sénat ? Ah, écoutez, vaste question. On est en plein vaste programme. On est en plein justement dans les discussions de la CMP. Vous voyez, juste avant de passer à votre antenne, j'étais en discussion avec un des rapporteurs de l'Assemblée. Tout de suite après, je vais enchaîner avec un autre échange avec un de mes collègues députés également de l'Assemblée. Donc, au moment où je vous parle, je ne suis pas forcément capable de vous donner, la température précise. Ce que je sais, c'est que de notre côté Sénat, il y a une vraie volonté à ce que nous arrivions à une CMP conclusive. CMP conclusive, cela signifie que les apports du Sénat seront maintenus en partie, puisque tout est un jeu de compromis et de proportion en fait. Mais l'objectif que nous poursuivons, c'est d'arriver à un texte équilibré dans lequel chacun s'y retrouve et surtout qui soit à un moment donné compréhensible pour tout un chacun, facilement mis en œuvre, et que ça nous permette aussi quand même d'avancer dans nos objectifs environnementaux, ce qui est quand même le but ultime. Merci beaucoup Marta Tsidrack, sénatrice Les Républicains des Yvelines, rapporteur du projet de loi Climat et Résilience. Merci beaucoup Dominique Dumont, premier vice-président de l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France.